Un, deux. Quand on parle de spiritisme, on associe souvent cela à un objet spécifique, le Ouija. Cette planche en bois existe depuis des millénaires. La première aurait même été conçue en 1890. Aujourd'hui, on la retrouve notamment dans les films d'horreur, mais également au rayon jeux de société. Et pourtant, c'est loin d'être un jeu. Mauvaise pratique et possession, attention à la planche de Ouija. Cassette numéro 3, Enix, notre enquêteur du paranormal, et Marilou, notre médium. Le film L'Exorciste, qui a marqué toute une génération dans les années 73-74, qui est tiré d'une histoire vraie. Donc il y a des possessions qui peuvent arriver suite à une mauvaise utilisation de Ouija, parce que beaucoup utilisent ça comme un jeu de société, tout simplement. Donc c'est pas le cas. Un Ouija, c'est une planchette, pas très grande, comme ça en général, qui a une pointe au bout. En général, on met les lettres de l'alphabet autour et on met 2 doigts ou 3 doigts dessus, mais il faut toujours le faire avec une autre personne pour être sûr que personne ne triche. Parce qu'on peut très bien la pousser, la planchette. Il y a cet effet idéomoteur, parce que c'est bien eux qui poussent avec le doigt, il y a quelqu'un qui pousse, il y a un effet idéomoteur qui permet de indirectement bouger le verre ou la goutte, ce qu'on appelle ces fameuses gouttes. Donc si on est 3-4, on appuie à peine, et à un moment donné, il y a une espèce d'énergie qui se met dans la planchette qui fait qu'elle va bouger. Et elle va aller vers des lettres. Et il y a une personne qui va noter toutes les lettres. Et ensuite, ça va ça forme des réponses. Et on voulait savoir sur un petit garçon qui était mort dans la famille aussi, à 7-8 ans, d'un cancer. Et la maman, elle n'arrivait pas à s'en remettre. Et à ce moment-là, la réponse a été « je vais bientôt revenir ». Et sa maman était enceinte et personne ne le savait. Il n'y avait qu'elle qui le savait. Donc elle a eu un autre enfant, c'était une fille, mais peu importe, parce que l'énergie, elle n'a pas de sexe en fait. Alors certains vont vraiment avoir des vrais résultats, les gens qui sont honnêtes dans ce milieu-là, mais d'autres vont faire ça en amusement. Alors que voilà, si on est réellement en contact, il n'y a même plus besoin de toucher la goutte. Et donc nous d'ailleurs, on travaille avec des scientifiques, on va remettre la Ouija au goût du jour, si je puis dire, mais ça sera une Ouija, c'est qu'on ne touche pas justement la goutte. Aucune intervention humaine. Avec des chercheurs qui sont dans le paranormal, et notamment aux USA, parce que c'est eux qui produisent beaucoup d'appareils sur mesure dans ce milieu-là. Et on va mettre au point justement une Ouija entre guillemets 2.0 qui permettra d'enlever tout doute d'intervention humaine